Alors regardons ce qui se passe lorsque je vais multiplier plusieurs nombres négatifs ensemble. Alors s'il n'y a qu'un seul nombre négatif, il n'y a aucun problème, c'est bien évidemment un nombre négatif. Si par contre je multiplie deux nombres négatifs ensemble, la règle des signes m'indique que le produit de deux nombres négatifs est positif. Si maintenant je multiplie trois nombres négatifs ensemble, eh bien le produit des deux premiers est positif, on vient de le voir. Donc j'ai un nombre positif qui est multiplié par un nombre négatif. La règle des signes nous indique donc que le produit sera négatif. Le produit d'un négatif par un positif est négatif. Si je multiplie 4 négatifs ensemble, le produit des trois premiers, nous venons de le voir, est négatif. Multiplié par un autre négatif, ça va me donner un nombre positif. Et si je multiplie par un cinquième facteur négatif, eh bien le produit des quatre premiers est positif. Un positif multiplié par un négatif, on retrouve un nombre négatif. En résumé, si j'ai 1 ou 3 ou 5 facteurs négatifs, le produit sera négatif. Si j'en ai 2 ou si j'en ai 4, le produit sera positif. Je pense que vous avez compris que si je rajoutais un sixième facteur négatif, le produit serait positif. Et donc on peut en déduire que s'il y a un nombre impair de facteurs négatifs, le produit sera négatif. Et s'il y a un nombre pair de facteurs négatifs, le produit sera positif. Alors qu'en est-il maintenant si je prends ce produit? Un produit de nombres avec des négatifs et des positifs. Eh bien d'abord je vais mettre en évidence les négatifs en rouge et les positifs en bleu. Et comme on sait qu'on peut changer l'ordre des facteurs dans une multiplication, le plus 7 qui se retrouve isolé dans les nombres négatifs, je peux le décaler et le mettre avec le plus 1,8. Ainsi, j'ai regroupé les négatifs ensemble et les positifs ensemble. Alors, on vient de le voir, le produit de trois nombres négatifs, 3 est impair, donc ça va être un nombre négatif. Et puis on sait que quand je multiplie des positifs ensemble, qu'il y en ait 1, 2, 3, 4 ou 5 ou n'importe quel nombre, le produit sera toujours positif. J'ai donc ici le produit d'un négatif par un positif. Je peux donc dire que le produit de ces 5 facteurs est négatif. Si je prends un deuxième exemple, j'ai ici 4 facteurs négatifs, 4 est pair, j'obtiens un nombre positif. Le produit de tous mes nombres positifs est de toute façon positif. Un positif par un positif, ça me donne un positif. Vous remarquez donc que le signe du produit est le même que le signe du produit des nombres des facteurs négatifs qu'il compose. J'ai donc la règle suivante. Lorsque je multiplie des nombres relatifs, le signe du produit est positif, est un plus s'il y a un nombre pair de facteurs négatifs, et son signe est moins s'il y a un nombre impair de facteurs négatifs. Dans la carte mentale, ça se résume ainsi. Pour multiplier des nombres relatifs, eh bien j'ai ma propriété. Le produit de deux nombres relatifs de même signe est un nombre positif. Le produit de deux nombres relatifs de signe contraire est un nombre négatif. Par exemple, 2 fois 5, c'est deux nombres positifs, ça donne plus 10. Moins 2 fois 5, c'est un négatif par un positif, donc ça donne un nombre négatif, moins 10. Alors que moins 2 fois moins 5, le produit de deux négatifs est positif, plus 10. En conséquence, si dans un produit il y a un nombre pair de facteurs négatifs, alors ce produit est positif. Si par contre il y a un nombre impair de facteurs négatifs, alors le produit est négatif. Dans cet exemple-ci, j'ai un produit de 4 nombres, dont 3 sont négatifs. 3 est un nombre impair, donc j'ai un produit qui sera négatif. Je peux mettre mon moins sur le produit, et ensuite multiplier 2 par 5 qui donne 10, 10 fois 3, 30, 30 fois 2, 60. J'obtiens moins 60. Il y a 3 facteurs négatifs, le produit est donc négatif.